Une autre recette facile et rapide et tellement délicieuse. Eh bien, bonjour chers amis et futurs amis. Aujourd'hui, là, spaghetti, sauce bacon avec champignons et tomates. Un pur délice, là, vous allez adopter cette recette, c'est garanti. Vous êtes prêts? On commence tout de suite. Tout d'abord, chers amis, on va faire cuire nos pâtes. Je prends à peu près l'équivalent d'un 2 $, là, plus ou moins, là, ça va me donner quand même une portion intéressante. Donc, moi, je vais faire cuire mes pâtes là, sur ma cuisinière en arrière, puis ici, on va faire le reste. Pendant que nos pâtes vont cuire, j'ai préparé la sauce et les autres ingrédients. J'ajoute de l'eau bouillante, ici comme ça, là, j'en mets environ un peu plus qu'1 litre. Je mets ça de même. Je vais l'envoyer cuire sur ma cuisinière. Vous avez le droit de casser le spaghetti. Là. Moi, je l'ai pas cassé, là, mais vous faites comme vous voulez. Là. Même, j'utilise du spaghettini en ce moment. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas casser les pâtes. Ils ne savent même pas pourquoi. T'sais. Je peux vous le raconter. L'histoire est que les Italiens fabriquaient leurs pâtes au spaghetti et puis ils étaient comme plus longs que ça. Ils étaient le double comme ça. Puis pour les faire sécher, ils les suspendaient là, sur des poteaux, des broches, là, ou peu importe, là, comme ça. Fait que ça faisait comme ça ici de même. Avec un rond comme ça, là. OK? Fait que le spaghetti avait cette apparence-là. Là, ça, c'était quand même... Ils trouvaient que c'était beaucoup de travail faire ça. Fait que là, quand tu les cassais, c'était comme si tu les insultais là, dans tout le travail manuel qu'ils avaient fait pour ça. Ensuite de ça, la deuxième raison, c'est que quand que tu les casses comme ça va plus mal les rouler quand tu les roules avec ta fourchette, avec une cuillère, là. Mais sinon, c'est rien d'autre que ça. Fait que c'est un petit peu bébé. Fait que souvent, quand quelqu'un va dire « On ne casse pas les pâtes spaghetti », ben tu lui demanderas pourquoi donc. Tu vas voir là, s'il sait pourquoi. S'il te répond pas quelque chose là, qui a de l'allure, ben tu lui casses le spaghetti. Clac. Et voilà, c'est tout. Je vais me couper des champignons. Si vous aimez pas les champignons, vous savez qu'est-ce que vous avez à faire. Vous en mettez pas. J'ai utilisé ici 2 cuillères à soupe d'huile d'olive environ. En voici une autre. Et voilà. Je vais me prendre ici 2 belles gousses d'ail. Je vais hacher finement mon ail. T'sais. Moi, quand je vois pas de germe vert qui dépasse, là, je juge que j'ai pas besoin de l'enlever. Encore là, il y en a qui vont vous dire il faut que tu enlèves le germe absolument. Il y a des interrogations là-dessus, même avec les plus grands chefs. Tout le monde le fait parce qu'ils disent ben là, c'est comme ça, c'est la règle. On enlève le germe. Ou le germe, ben c'est plus difficile à digérer. Et puis, etc. Ça dépend toujours de la quantité. Là. Si tu manges, je sais pas, moi, plein de gousses d'ail, 20 gousses d'ail, ça peut arriver que tu aies de la misère à digérer avec le germe ou pas de germe aussi, c'est quand même. L'ail, c'est quand même difficile à digérer. Mais moi, je l'enlève juste quand je vois là, qu'il est en train là, de former une tige, là, que, tu sais, là, quand il est germé, finalement, le germe. Je vais faire rôtir mon ail tranquillement ici. Ça se congèle de l'ail. Ça suffit de la folie. Je vais faire cuire mes champignons. C'est sûr que moi, mes champignons, j'aime ça quand même avoir un petit goût de beurre là-dedans. Là, hein? Fait qu'on va mettre du beurre dans mes champignons. On va faire rôtir les champignons, bien comme il faut. C'est bon, des beaux champignons bien rôtis. Parmesan. Je vais y aller avec une demi-tasse. Ça sent bon. Je vais mettre comme l'équivalent de 2 cuillères à soupe de tomates séchées au soleil. Ben, c'est quelques tomates séchées de même. Là. Mon gars, mettons 3 petites tomates séchées là, environ que je me mets. Là. Je vais me couper ça en petits morceaux de même. Là. On va les mettre ensemble, ça va couper plus vite. Ça. Je mets mes tomates séchées au soleil, comme ça, avec mes champignons. J'ajoute ça aux champignons. Les champignons sont bien beaux. Hein? Tout ça, ben... On va diminuer un petit peu le rond ici. Je vais maintenant me prendre des petites tranches de tomates là, minces, là, assez minces. Tu vois, là? C'est vrai. On va saler et poivrer. Poivre.
serre maintenant. Et voilà. On va faire rôtir notre tomate comme ça. On va se faire une belle assiette. Ça va être beau, ça va être bon, tu sais, là. Mes pâtes sont cuites, je vais réutiliser le chaudron. Donc, je vais mettre mes pâtes dans une passoire. Des fois, je m'en sers pas, mais je me garde tout le temps de l'eau de cuisson si j'ai besoin d'épaissir. Là, je prends mon bacon comme ça. Du bacon pré-cuit, là, vous pouvez en mettre une 50aine de grammes, là, tu sais. Bon, je vais mettre tout mon bacon tant qu'à ça. Je le récupérerai tantôt. Il va rôtir tranquillement ici. Je vais le faire rôtir bien lentement là, sur mon eau cuisinière. Bon, je prends mes pâtes, je vais les égoutter avec ma passoire. J'ai refroidi mes pâtes, là, puis là, je réserve. Je vais augmenter ici la température là-dessus. Je me prends une tasse de lait, puis je vais le mettre ici là-dedans. Puis je vais l'amener à ébullition. Je vais y mettre aussi une demi-tasse là, de parmesan. J'emmène ça lentement à ébullition. Pas trop brusquement. On va pouvoir brasser pour pas que ça colle au fond, pour avoir le temps de faire nos affaires. Dans ce lait-là, ici, je vais m'ajouter environ une cuillère à thé de beurre. Ça ici, c'est des oignons verts que ma mère a de son jardin. Fait que ça, là, regarde, je vais acheter ça comme ça, même ici. Je vais en mettre une partie dans ma sauce, puis un petit peu à la fin aussi. Je vais me dépêcher parce que là, ça brasse ici, là. On baisse le feu. Beaucoup, pour éviter que ça colle. On travaille, on se dépêche un peu, mais on fait attention pour pas se faire mal. On va en mettre une partie comme ça ici, là. Mon bacon, là, je suis pas obligé de tout le prendre. C'est pas grave s'il en reste dans ma poêle, là. Ça s'en va tout en même place. C'est vrai que moi, à la fin, j'aime bien ça décorer mon assiette avec des champignons puis des tomates. Tiens, ça s'en vient notre affaire. Là, tu vois dessus, là, on laisse mijoter ça dans le lait, là, doucement. On peut remonter un peu la température, là. Vous pouvez prendre de la crème, mais moi, je vais plus un petit peu pour la crème, ça me fait comme, tu sais quoi, une cuillère à soupe de fécule de maïs, là, comme ça, environ, là. Dans à peu près 3 cuillères à soupe d'eau froide, là. Pendant que le lait il bouille comme ça va être le temps parfait pour verser son fécule de maïs dans ton lait et de remuer ça. On peut monter un peu la chaleur, puis là, on remue. Ça commence déjà à épaissir, comme on peut voir ici. Faut pas trop épaissir, parce que quand même, ça va figer assez vite après ça dans l'assiette. Je ferme ici ma cuisinière. Je vais me préparer mon assiette, je vous montre ça dans quelques minutes. On peut me voir pareil pendant que je le fais, là. C'est quoi? Regardez-moi ça, c'est pas beau ça, chers amis. Tiens. Hey, hein? Avec tomates séchées au soleil, bacon. Regardez-moi ça ici, la belle tomate. I love you, I love you. Évidemment, chers amis, vous êtes libre d'assaisonner à votre goût, mettre plus ou moins de sel et de poivre, plus ou moins de parmesan. Vous pouvez mettre de la crème au lieu du lait, c'est comme vous voulez. Goûteuse. Ça, là, c'est quelque chose de cochon, là, on s'entend. Mais regarde-moi ça, là. On va faire ça pareil comme les vrais italiens. On pogne ça de même, là, tu mets une cuillère de même, là. On va le rouler pour lui faire plaisir, là, tu sais, là. Tiens, là. Une bonne grosse bouchée italienne. Ah, c'est trop bon. Une bouchée respectable. Non, mais regardez-moi ça, c'est beau. Essayez ça à la maison. Vous allez être agréablement surpris. Sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!